27 juillet au 1er août, venez au Festival international des arts de la marionnette à Saguenay. Une foule de découvertes vous attend. Et bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à l'UPAM, l'Université populaire des arts de la marionnette. Alors, je m'appelle Caroline et au nom de l'Association québécoise des marionnettistes, je suis très contente d'être là avec le comité Vie associative. On offre ces UPAM-là, ces universités-là à nos membres, aux membres de l'AQM parce que on a envie d'offrir plus à notre communauté. Puis, il y a plein de belles choses qui s'en viennent et cette UPAM est live sur Facebook. C'est la première fois qu'on réussit à diffuser, à mettre tout ça en place. Et bien, on accueille Agnès Limbos. On s'en va en Belgique en direct avec Madame Limbos. Fait que je suis très heureuse. Agnès, allô? Bonjour. Hey, Bonjour, bonjour à vous. bien. Depuis la Belgique, voilà. Bien, merci d'être là. Puis l'UPAM, c'est un cours, c'est une conférence. Alors, je vais vraiment te laisser parler. Et tout le monde, j'ai mon ordinateur avec moi. Vous pouvez poser des questions durant l'entrevue. Puis à la fin, on va se faire un blitz de questions, 15 minutes pour mettre tout ça en place. Puis gênez-vous pas, on est dans l'interaction. C'est ça la beauté du live. Donc, Agnès, je te donne le micro. Merci beaucoup, Caroline. Bon, ben voilà, donc moi je m'appelle Agnès Limbos et je suis comédienne principalement. Et donc je vais un tout petit peu vous raconter l'histoire du théâtre d'objets à ma manière, parce que c'est vrai que chaque fois qu'on parle de théâtre d'objets, il faut parler de son théâtre d'objets, parce qu'on ne sait toujours pas très bien ce que c'est le théâtre d'objets. Donc je vais le comparer un peu à la marionnette, voilà, lui donner un peu comment dire, où elle se situe à notre époque maintenant. Voilà, le 28 juillet 2021. C'est quoi le théâtre d'objets maintenant? D'où est-ce qu'il vient? Pourquoi est-ce qu'il était appelé comme ça et tout ça, quoi. Voilà. Donc je vais d'abord brièvement faire une petite biographie rapide. Donc voilà, je m'appelle Agnès Limbos, je suis belge, je suis née le 22 mai 1952 en Belgique. Voilà. Et très très tôt, j'ai eu envie de faire du théâtre. Voilà. Je vais aller très brièvement. Hein. J'ai voulu faire du théâtre. Je me suis toujours intéressée à la marionnette, au théâtre visuel, à la danse, au mouvement, tout ça, aux étoiles aussi bien sûr, à la nature. Et voilà. Et puis mes parents ne voulaient pas que je fasse du théâtre, donc j'ai dû passer par l'université. Je sais pas pourquoi. Enfin voilà, ils disaient c'est l'université ou c'est rien. J'ai dit ok, bon. Donc j'ai fait les Sciences Po, sciences politiques et sociales, que j'ai pas terminé. Et j'ai fait un bac en philo comme élève libre parce que j'adore la philo et je voulais m'instruire un peu plus, voilà. Et donc j'ai pas terminé parce que je me suis dit en fait tout ça, tous ces bouquins, c'est beaucoup de bouquins et je sais pas où est la vie là-dedans. Et je me suis dit il faut que je me confronte à la vie. Et donc, du coup, pour faire bref, je suis partie après 3 ans d'université, donc où je passais beaucoup plus de temps dans les cabarets à faire des petits spectacles de marionnettes déjà et d'objets, avec des copains qui écrivaient des poèmes et j'illustrais leurs poèmes dans les cabarets, avec des chaussures, avec toutes sortes d'éléments, des objets déjà. C'était déjà là, sans que je nomme ça théâtre d'objets, c'était du cabaret. Voilà. Et puis, donc, je suis partie toute seule sur les routes, comme on dit. J'ai pris mon petit baluchon, je suis partie aux États-Unis et au Canada, en grande partie aussi, à Rougemont, à Montréal. Et donc, pendant un an, j'ai voyagé, j'ai fait ce qu'on appelle la route. J'ai fait la route, donc dormant un peu n'importe où et tout ça, en ayant toujours l'idée de chercher un peu quoi faire de ma vie, en fait. Voilà. N'étant pas persuadée que les bouquins c'était la bonne méthode, je voulais être confrontée à du réel. Et le théâtre m'a parcouru pendant toute cette année-là. C'est comme si j'avais vécu un petit peu en oblique et que le théâtre me manquait. Et donc, rentrée en Belgique, j'ai été engagée dans un théâtre avec beaucoup de chance, voilà. Et puis après, j'ai décidé de me former parce que j'avais pas eu une formation théâtrale.
Et donc, j'ai fait l'école Jacques Lecoq à Paris pendant 2 années. Donc, ça, c'était en 1977, donc 77, 79, voilà. Et puis après, j'ai continué à, comment dire, à travailler comme comédienne. Voilà, l'objet m'intéressait beaucoup, le théâtre de marionnettes, le visuel continuait à m'intéresser, mais je ne savais pas très bien, voilà. Et donc j'ai bourlingué, comme on dit, pendant encore quelques années. J'ai vécu au Mexique avec une compagnie, on a travaillé 2 ans. Enfin voilà, j'ai continué à voyager beaucoup. Et puis je suis rentrée en Belgique en 84. J'ai fondé ma propre compagnie et j'ai commencé à faire un premier spectacle qui s'appelait Petrouchka, qui était une adaptation du livret de Stravinsky, inspiré de la musique et de l'histoire de Petrouchka, et c'était mon premier spectacle en 84, où autour d'une table ronde, je manipulais des petites marionnettes, mes doigts, mes mains qui étaient très très présentes, des petites maisons, des objets, je mettais des chapeaux pour faire des personnages, bref, je faisais une espèce de théâtre qui n'avait pas vraiment de nom. Et ce premier spectacle qui mélangeait un peu l'acteur, le narrateur, le marionnettiste, le manipulateur d'objets, bref, tout ça, a eu beaucoup de succès. J'ai eu beaucoup de chance et ce spectacle a énormément voyagé à travers le monde. Et puis j'ai rencontré une série de gens dans les festivals, le Vélo-Théâtre, le Théâtre des Cuisines, Giulio Molnar, le théâtre Manarfe, Jacques Templereau, et donc tous ces gens qui faisaient une forme de théâtre. Tout d'un coup, je me suis sentie appartenir à cette famille-là, en me disant, ben, on fait un peu, pas vraiment le même théâtre, parce que c'est un théâtre d'auteur, donc on est tous différents dans l'écriture et dans le style, mais on est quand même tous dans quelque chose qui ressemble à de la manipulation d'objets avec l'acteur qui est là, qui écrit ses propres histoires. Enfin, on était un peu dans une espèce de famille. Bref, voilà. Et donc, du coup, je pense que c'était dans ces années-là, dans les années 80, ils se sont rassemblés tous. Donc, le théâtre Manarfe, Jacques Templereau, Charlot et Tania du Vélo-Théâtre à Apt, et le théâtre des Cuisines, Christian Carignan et Cathy Deville se sont rassemblés en disant comment est-ce qu'on peut appeler ce qu'on fait? On fait pas vraiment la marionnette, on n'est pas dans le grand théâtre d'acteurs, voilà. Et ils ont appelé ça le théâtre d'objets, sans S. Voilà. Dont est né ce théâtre d'objets. Bon, moi, je ne connaissais pas ce nom-là, donc en allant dans les festivals, en les rencontrant peu à peu, eh bien, je me suis dit, mais il me semble que j'appartiens à cette famille-là. Donc, petit à petit, j'ai commencé à appeler mon théâtre aussi le théâtre d'objets. Et au fur et à mesure des années, ce théâtre d'objets est devenu un théâtre, je dirais, dans les grands arts de la marionnette, c'est devenu une forme, comme il y a le théâtre, il y a le théâtre de Sac, il y a il y a le Guignol, enfin le théâtre de Hagen, il y a la Marotte, en fait, c'est devenu c'est un style, en fait. C'est de la manipulation, d'inanimé, par quelqu'un, par un acteur. Voilà. Et donc, comment dire, donc j'ai continué, moi, à faire mes propres spectacles, donc je ne pars jamais d'un texte qui est écrit. Donc, je raconte moi-même les histoires, je les invente, je les écris. Voilà ce qu'on fait un peu tous, hein, dans cette forme de théâtre-là. On est un peu des auteurs. Ouais. Et donc, pour essayer de définir un peu ce qu'on faisait, on s'est retrouvés pas mal de fois, donc avec Théâtre de Cuisine, Manarfe, Giulio Molnar, il y avait encore Piccolo Principe, il y avait encore d'autres compagnies qui se sont joints à nous, à Marseille, et on faisait des espèces d'ateliers, recherches sur notre théâtre. Voilà, ne sachant pas très bien comment le définir. Voilà. Alors, on ne faisait pas de la marionnette. Voilà. Et donc, en même temps, on manipulait des choses. Donc, donc cette espèce de, comment dire, cette espèce de frontière, où est-ce qu'elle pourrait se situer? Et donc, moi, je définis un peu le théâtre d'objets comme un théâtre où il y a un acteur
manipulateur, qui peut aussi être un danseur, et qui manipule un objet, mais plutôt que le manipuler marionnettiquement, je dirais, il le déplace plutôt que le manipuler. Ça veut dire que l'objet est rarement, on ne fait pas parler l'objet. Dans mon théâtre d'objets, hein, il y en a qui le font. Donc, faut toujours, je prends tout avec des pincettes parce que je parle toujours de mon théâtre d'objets, parce qu'il y en a qui le font. Donc, par exemple, si j'utilise une petite figurine comme ceci, par exemple, voilà, voilà, ici, est-ce qu'elle est là? Ouais, c'est Voilà, inversé. voilà, elle est là. Eh ben, je ne veux pas forcément la faire parler. Elle va être posée et à travers elle, je vais parler. Donc, je vais pas l'agiter, je vais pas l'agiter, je vais pas la manipuler comme une marionnette. Je vais l'exposer. Hein. Donc, le théâtre d'objets expose l'objet plutôt que le manipuler. Et je vais déplacer les objets plutôt que de les faire bouger comme pour simuler qu'ils sont vivants. Voilà. C'est quand même de l'inanimé. Donc en gros, le théâtre de marionnettes fabrique les marionnettes pour le spectacle. Le théâtre d'objets squatte des objets et les met sur scène. Ça veut dire qu'il va vous comprenez, squatter. Oui. Donc par exemple, ici, j'ai une très jolie vache. Vous voyez ma vache, ici elle est magnifique, c'est une très très belle vache. Bon, cette vache, eh ben, c'est une vache qui sert de jouet, à mettre sur une table, je sais pas. Comment je vais la mettre comme ça? Alors, ben, c'est bon comme ça. Ça marche. Voilà. Donc cette vache n'est pas fabriquée pour le théâtre. Hein. Non. Moi, je lui donne une existence. Si je la pose et que je lui fais faire mieux, elle va exister sans beaucoup trop de manipulation. Voilà. Donc, je ne l'ai pas faite pour le théâtre. Donc, en gros, le théâtre d'objets squatte les objets. Et pour moi, les objets, c'est un vocabulaire. Ça veut dire, il y a une grammaire du théâtre d'objets, il y a un vocabulaire. Ça veut dire, voilà. Mais la grosse différence avec la marionnette, c'est que il n'est pas fabriqué pour le théâtre. Par exemple, si j'ai plein d'objets ici à côté, je vais vous les montrer. Donc, par exemple, si je vois une petite baignoire comme ceci, voyez-vous, bon, c'est un jouet d'enfant, d'accord? Elle n'a pas été faite pour être sur scène, elle est faite pour jouer. Et moi, je la prends et je lui donne une existence autre. Oui, tu t'en sers comme outil de narration aussi dans ton histoire. C'est un outil de narration, mais plus que l'outil de narration, c'est pris pour ce qu'elle est, c'est jamais transformé. Jamais. Ouais. Donc, par exemple, comment dire, l'objet est ce qu'il est. D'accord? Donc, si je prends, non, ce sera pas autre chose qu'une baignoire. C'est une baignoire. C'est ça. Il garde sa fonction. C'est une baignoire. Ça garde sa fonction de baignoire. Ça veut dire se baigner dedans, se laver, etc., etc. Et ça va pas être autre chose que ça. Donc jamais je vais mettre deux yeux à la baignoire pour le faire parler comme un personnage, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est mon théâtre d'objets. Mais où il y a quand même beaucoup de gens qui me rejoignent sur ce point de vue-là. Par contre, c'est vrai qu'il y a des artistes qui font de l'objet marionnettique. Oui. Ça veut dire qu'ils font parler leurs objets comme des personnes. Voilà. Moi, mon théâtre d'objets ne fait pas ça. C'est un théâtre qui cherche à aller profondément dans ce qu'est l'objet lui-même. Si, donc, on travaille sur ce que moi j'appelle l'évocation, la suggestion, la métaphore. C'est quoi la métaphore? Tout ça. Les échelles aussi, parce que tu utilises une échelle. Alors, on travaille sur les échelles en sachant que profondément, l'acteur est un narrateur, c'est un conteur. On raconte des histoires, qu'elles soient logiques ou illogiques, qu'elles soient complètement surréalistes, absurdes, mais on raconte des trucs. Hein. Donc il y a une personne vivante, qui est un acteur, qui est un danseur, qui raconte quelque chose, et il déplace des objets. Voilà. Donc pour moi, le théâtre d'objets, c'est ça, c'est un acteur qui est au centre de l'espace et qui manipule, entre guillemets, des objets pour raconter des histoires, donner un point de vue,
et tout ça. Voilà. Donc ça, c'est un tout petit peu, je veux dire, ce qui a été développé dans ce théâtre d'objets que je pratique. Voilà. Oui. Où, C'est très intéressant. Permets-moi, Agnès, juste de dire que dans la programmation numérique, les gens peuvent aller te voir travailler sur scène. Le spectacle est là et offert dans le FIAM. Donc, oui, c'est donc vraiment... c'est le spectacle, oui, c'est Ressac en fait. Le oui. spectacle s'appelle Ressac. Et donc Ressac, c'est un spectacle qui n'était pas écrit. Donc on l'a écrit avec Greg Ouben, qui est trompettiste de jazz et qui joue avec moi dans le spectacle, et avec Françoise Bloch qui nous a accompagnés dans l'écriture du spectacle, donc qui a collaboré avec nous. Et comment dire, pour prendre justement l'exemple de ce spectacle, parce que je pense que c'est pas mal, euh, comment est-ce qu'on crée un spectacle d'objets? Donc, euh, en ce qui me concerne, donc je parle toujours de moi, je peux parler que de moi, les autres, je sais pas. Hein. C'est bien. Je peux observer des choses, je peux aimer ce qu'ils font et tout ça, mais le processus de création, c'est tellement personnel. Tout à fait. Donc, j'ai été complètement fascinée par, quand j'étais au marché, donc le marché aux puces, vous savez, le marché aux puces, les marchés, je sais pas comment ce qu'on dit chez vous, c'est les brocantes, c'est les vides-greniers, Oui, c'est, marché aux puces, on utilise ça. voilà, donc au marché, il y a un magnifique marché aux puces à Bruxelles, hein, sur la place du Jeu de Balle, ça s'appelle, magnifique. Et je suis tombée sur 3 caravelles de Christophe Colomb, donc en petit, donc les caravelles, hein, Oui. donc qui étaient, voilà. Et donc j'ai acheté ces caravelles et je les ai exposées sur une étagère qui est, donc ici vous avez mon atelier, hein, je suis dans mon atelier. Il y a une étagère dans l'atelier où je mets tous les objets qui me parlent. Et j'attends le moment où ils deviennent obsessionnels pour me mettre au travail. Donc ces caravelles ont rejoint l'étagère d'exposition et je suis passée devant pendant de nombreux jours, de nombreuses semaines, en me disant mais pourquoi est-ce que je flash sur ces caravelles, quoi. Oui. Et donc après on a fait un peu de recherche, on s'est dit ben oui, les caravelles c'est Christophe Colomb, c'est les grandes conquêtes, c'est le capitalisme, ce sont les gens qui sont partis pour aller piller l'Amérique du Sud, etc., etc. Voilà, donc ça a enclenché tout un processus dramaturgique en Oui. moi. Voilà. Et puis je suis tombée par hasard un peu plus tard sur un petit bateau, un bête bateau avec une voile cassée, etc. Et je l'ai mis à côté des caravelles et je suis passée pendant des jours et des semaines devant et je me dis putain le choc est quand même pas mal quoi. Ce petit bateau perdu, cassé, face à ces grandes caravelles, etc. Et on s'est mis au travail avec Greg ou Ben et du coup voilà, ce petit bateau cassé est devenu la métaphore d'un couple qui a tout perdu. Mm. Voilà. Et Oui, donc, dans Ressac, c'est ça parle de ça. Donc, on parle d'un couple qui a tout perdu avec les subprimes, hein, aux États-Unis, vous voyez, les oui. banques qui ont racheté, etc. Donc, du coup, on a rebondi comme ça. Donc, en fait, je n'avais aucune idée de parler des subprimes ou de parler de la crise économique ou de parler d'un couple perdu. C'est l'objet qui m'a amené au sujet, Wow. voyez-vous. Parce que, entre les caravelles et le petit bateau, il y a un espace qui existe, qui n'est pas décrit, mais qui existe. Et c'est cet espace de la poésie, c'est l'espace de la métaphore. Voilà. Et donc, mes spectacles sont créés comme ça veut dire, il n'y a jamais une idée géniale qui arrive, hein. C'est l'objet qui tout d'un coup devient obsessionnel. Alors on va un peu se renseigner de quoi ça pourrait parler cet objet-là, hein. Voilà. Donc si par exemple je vous montre un palmier, hein, Oui, comme ben ça. ça va vous évoquer quelque chose, hein. On n'est pas à New York, hein, c'est sûr, hein. On Oui, n'est il y pas a à New le York. symbole qui parle. Ben, plus que le symbole, c'est un lieu, Oui. c'est une ambiance, il faut pas parler. Mhm. Je montre un palmier, on sait où on est. Oui, Il faut tout pas à fait. spécialement, voilà. Voilà. Donc on devient économique avec le mot aussi, parce que Oui, l'objet parle plus que le mot, hein. Voilà. tout à fait. Et donc c'est toute cette recherche-là voilà, que j'ai développée avec le temps,
C'est tout le temps douter aussi des choses, bien sûr. Oui. Voilà. Et c'est magnifique, ton spectacle, justement. Il est offert aux festivaliers, puis ça vaut vraiment le coup. Moi, je l'ai écouté en me maquillant, puis j'ai vraiment Ah eu... ouais. comprendre ton niveau de jeu aussi, je trouve que c'est intéressant de voir la distanciation, ton approche clownesque un peu. C'est drôle, c'est très drôle, la façon dont tu abordes Oui, ça. oui. Mais je pense que dans le théâtre d'objets, je pense que vraiment, euh, le, comment dire, exposer les choses, pour moi, c'est très important. Si, par exemple, j'expose, j'ai mis plein d'objets sur le côté ici, mais bon, voilà. Si j'expose une cravate, par exemple, si je la mets devant moi, Mhm. je l'expose, moi, je suis en distance derrière. Oui, C'est très différent que de mettre une cravate et d'être un personnage. oui, Voyez-vous? Si j'expose l'objet, je suggère quelque chose et les gens ont tout leur imaginaire pour partir avec, pour rêver quoi. Je n'impose pas un personnage spécialement. Derrière cette cravate, on met l'homme qu'on veut, hein. oui. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et donc moi, je pense que c'est ça que j'aime aussi dans l'objet, c'est et dans l'exposition. Euh, donc, par exemple, dans Ressac, on est narrateur. On dit il était une fois, once upon a time. On parle, voilà, le spectacle est en anglais, de cuisine, hein, un petit anglais de cuisine, qui nous met en distance, nous, en tant qu'acteurs aussi. Oui. Parce que ça nous amuse de parler anglais, un mauvais anglais. Ça nous met en distance. Donc, c'est encore une fois, on expose la chose, hein. On Oui. n'est pas, on ne joue pas. Euh, même si on joue, bien sûr, c'est ludique, c'est ludique. Mais on est des personnages, mais pas des vrais personnages. On est plutôt des narrateurs. On se moque un peu de nous-mêmes aussi. On a des apartés entre nous. On s'appelle Greg et Agnès. Et tout ça, ça vient du travail de plateau. Voilà, tout d'un coup, on s'est disputé vraiment tous les deux. Greg dit, mais tu m'énerves. Je lui dis, tu m'énerves aussi. Tu n'écoutes pas toi non plus. Et c'est parti. Et de ça est née une scène, hein. Et puis, on a de l'humour et on n'a pas de rancœur. Donc finalement, tout se passe bien. Et ça nous amuse, quoi. Euh, et donc tout ça pour dire que c'est aussi une manière d'écrire, de faire les choses, de mettre les choses en distance, de les mettre devant nous et euh, voilà. Donc Oui. ça Mais c'est le un peu le théâtre. procédé comique aussi de ça est très payant. Le choix de l'anglais est très, très intéressant aussi. Oui, Oui. ça c'est venu parce que le premier spectacle que j'ai fait avec Grégory Houben, donc qui lui est trompettiste de jazz, hein, j'avais l'envie d'un spectacle où je serais déguisée en mariée. J'aurais une robe de mariée. Je ne me suis jamais mariée. Donc, je voulais une fois me marier. Donc, je me dis, bah voilà, profitons du théâtre, mettons une robe de mariée. C'est sympa. Et j'avais envie d'un trompettiste. Et donc, je connaissais Greg depuis qu'il est tout petit, parce que j'étais amie avec sa maman. Et donc, je lui dis, si tu veux pas venir dans mon atelier, souffler dans ta trompette. Et il m'a dit, ok. Donc il s'est éloigné, il a commencé à faire des tut, 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 tut avec la trompette. Et moi, pendant cela, je manipulais un taxi new-yorkais sur une table. Mm. Et lui m'a dit, ben, je suis trop loin, je suis très loin de toi. Je dis, ben rapproche alors. Il s'est rapproché, il a pris une chaise, il s'est mis à la table avec moi. Et du coup, il a joué la trompette et moi, je manipulais le taxi. D'accord? Et donc, Oui. c'est devenu ça. Notre couple est né là, avec cette proximité. Et comme Greg n'est pas un acteur, c'est un musicien, mais il s'amuse à jouer, ça l'amuse beaucoup, il aime bien raconter des blagues, et Mhm. voilà. Et donc, du coup, on s'est mis à parler, parce que comme ça se passait à New York, notre scène, on a parlé bêtement anglais, darling et tout ça. Et c'est resté. Et ça nous Oui. met dans une distance qu'on aime bien, ça permet tout l'humour qu'on veut, quoi. Voilà. Oui. Donc, c'est comme ne pas manipuler les objets. Ça nous met en distance. On a un Oui. regard dessus très différent que de la manipulation marionnettique, ce que j'appelle la manipulation marionnettique de l'objet. Voilà. Est-ce Et que tu donc, ça, dirais que le fait que Greg n'est pas comédien a amené au niveau de jeu aussi? Je pense que bien sûr, c'est très intéressant de voir bien sûr, son niveau de bien jeu sûr. aussi.
bien sûr. Ça, c'était dans Trouble, le spectacle Trouble. Et puis après, on a fait Ressac, donc là, qui peut être vu en ligne. Voilà. Et donc voilà, mais c'est des très très longs processus, hein. Ouais. Donc on ne fait pas ça en 3 jours. Je veux dire, Combien de temps ça te prend pour écrire un spectacle? plus, plus de 2 ans. Mm. Parce que déjà, il faut flasher sur les objets, Ouais. les mettre sur une étagère et passer devant pour voir ce que ça nous fait, voir le choc, voir comment la poésie des rencontres entre les objets, les associations qu'on peut faire, comment ça enclenche quelque chose, quel est le thème qui peut surgir, et voilà, et puis c'est parti, quoi. Ouais. Euh, et puis on se documente, ça veut dire pour Ressac, évidemment, les Caravelles, puis le couple perdu qui a tout perdu, Ouais. puis ça nous amène à comment est-ce quoi? Ouais. Ils vont vivre comment? Donc la métaphore, c'est un petit bateau sur l'océan, il y a une tempête, ils arrivent sur une plage, ils se disent bon, c'est un monde nouveau, enfin bon bref. Donc Ouais. ça enclenche aussi, du coup, on se documente sur le colonialisme, hein, parce que voilà, ils ont dit on va exploiter ici les gens, ça nous a l'air pas mal ici, hein, les Africains, tout ça. Le Congo belge pour nous, c'est encore très présent. Donc tout ça on insuffle dans le spectacle, hein. Ouais. Donc c'est du comique, mais c'est du tragico-comique, hein. Je veux dire, la base n'est pas si comique que ça, hein. Le traitement que nous en faisons, parce qu'on a des natures comiques, je pense, voilà. Et puis que quand même, la dérision, c'est quand même une manière d'échapper à la tristesse et à la dramatique du monde, quoi. Donc tourner les choses en dérision, trouver l'humour, mais pas bête, un humour quand même qui vient du tragique, ça fait d'autant plus rire, évidemment, parce que ça touche en même temps, hein, Tout à fait. ça touche. Et est-ce que Voilà, tu donc ça c'est... dirais, Agnès, que, excuse de te couper, est-ce que tu dirais que ton approche a évolué depuis, tu sais, le théâtre d'objet en soi a évolué, mais toi, personnellement, ton approche de l'objet a changé avec le temps dans ta carrière? Ah oui, bien sûr. Oui, 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 oui. Ben, ça a changé parce que en fait, pour moi, c'est très naturel de faire du théâtre d'objet. Donc, je savais pas que je faisais ça dans mon premier spectacle. Après, j'ai fait Petit Pois, deuxième spectacle. Et là, pour moi, c'était, je pense que j'ai un cerveau qui avec. Donc, pour moi, les objets, le visuel est toujours présent. Si j'ai un sentiment, paf, il y a une image qui arrive. Donc voilà, donc je travaille là-dedans. Donc quand je vois un objet, ça me parle ou ça me parle pas, quoi. Ouais. Et, euh, et donc c'est de plus en plus présent, je dirais. Parce que là, je prépare un nouveau spectacle et c'est vrai que l'objet, je le regarde encore d'une autre manière maintenant. Ça continue, quoi. Sur Ouais. cette force-là. Donc tu parlais d'échelle tout à l'heure. Donc moi, je suis à table avec des objets qui sont petits, mais pas que. Parce que dans le prochain spectacle, ils sont petits, mais j'ai des énormes objets aussi. Donc on parle du Uh-huh. petit au grand, voilà, voilà, comme ça. Et tout d'un coup, comment dire, ça parle énormément parce que ça, comment dire, il y a des gens qui disent oui, le théâtre d'objets, c'est un peu comme des enfants qui jouent, etc., etc. Ok, on peut voir ça comme ça. Hein, c'est une manière de voir les choses. Mais je pense que non, ça réveille. Je pense que ça réveille l'enfant qui est en nous, je suis sûre. Donc Mhm. le fait de voir des choses en petit comme ça, comme l'enfant domine ses jouets tout le temps. Il est plus grand que ses jouets. C'est Dieu qui refait le monde, hein. Voilà. Donc nous, Ouais. avec le théâtre d'objet, on est un peu comme ça. On refait les mondes, hein. On est souvent c'est la table, souvent c'est des petits objets, etc., etc. Et, et donc oui, ça évolue de plus en plus. Ça prend un autre impact, je dirais. Ouais. Ouais. Tu as une C'est conversation avec cet objet-là aussi, dans le une fond. conversation, oui, enfin, je veux dire, c'est plutôt, je veux dire que allez, hmm, c'est de plus en plus ancré, en fait, pour Ouais. moi. Voilà, ça s'ancre de plus en plus. Alors, j'ai fait un autre spectacle il y a quelques années qui s'appelait Axe, où il n'y a aucun petit objet, c'est que des grands objets. On a un Ah. frigo, on a un sèche-cheveux de coiffure très très grand,
on a un lustre, enfin, on a des choses très très grandes qui bougent toutes seules, qui se manipulent tout seuls. Et donc voilà, après j'ai eu envie de faire ça comme ça pour ce spectacle-là. Il n'y a pas vraiment de règles, hein. Mhm. Les règles s'inventent avec chaque création, en fait. Oui, Moi, je découvre tout d'un coup le plaisir d'avoir un, un petit objet qui tout d'un coup est surdimensionné 5 minutes plus tard. Voilà, de passer du grand au petit, des échelles, de casser des échelles, et voilà. Et donc et ça vient dans le jeu, ça vient, oui, comme une évidence. C'est pas, voilà. c'est ça. Il y a comme une simplicité aussi à la fin quand on regarde le produit fini, le spectacle. On Oui, fait comme, oui. ah, elle est arrivée à une simplicité, mais dans le processus, ça ne doit pas toujours être si simple. Non, c'est très très long, hein. Donc c'est long, ça veut dire qu'il faut trouver les objets. Après, il y en a qui ne vont pas bien, ça ne marche pas. Voilà. Moi, je glane beaucoup, donc j'aime beaucoup fouiner, voilà, sur les marchés, sur les trucs. En fait, si je cherche un objet, je le trouve jamais, hein, ça c'est sûr. Mais par contre, je trouve des objets qui m'interpellent, donc je les prends. Et au fur et à mesure, là, dans mon atelier, je sais pas si je peux faire une petite visite formelle. Voyez-vous, Oui, là derrière, c'est des boîtes avec plein d'objets. Voilà, oui. d'objets, il y a l'espace de travail, c'est la table avec les nouvelles choses qui sont en train de se construire. Voilà. Et, et donc j'accumule beaucoup, beaucoup d'objets, mais quand je suis à la recherche d'objets, je ne sais pas très bien ce que je vais trouver. Parce que Mm. justement, dans le spectacle Trouble avec Greg, à un moment donné, il y a une scène où on voulait un petit salon en miniature, enfin un salon, voilà. Et puis on ne trouvait pas le petit fauteuil, le petit divan, enfin on ne trouvait pas. J'avais pas ça dans mon atelier. Mhm. Et donc j'ai été dans les magasins et j'ai trouvé un divan, mais tellement moche qu'on n'a pas su l'utiliser parce que ça n'allait pas. Et alors je vais de nouveau dans un magasin qui est un peu un magasin, chez nous ça s'appelle Les Petits Riens. C'est un magasin comme Emmaüs. Je ne sais pas si vous avez ça chez vous. Non, on n'a pas. Donc, ce sont des magasins de vraiment en même temps, comment dire, c'est des magasins où tout le monde peut aller donner tout ce qui traîne chez lui. Il Oui, reclasse on a le les vieilles village des choses. valeurs, nous, ou la Renaissance. Voilà, voilà, c'est beau, ça. Voilà. Et donc, et en même temps, c'est souvent des projets sociaux aussi. Donc, ça veut dire qu'on Oui. remet des gens au travail. Par exemple, ils réparent les machines à laver, ils réparent les trucs, nettoient les chiottes, réparent et tout. Et donc, on trouve de tout. On trouve de tout. Et donc, moi, je vais dans la section qu'on appelle chez nous, vous savez, toutes les vieilles assiettes, les accessoires, bah oui, donc, on peut trouver des petits bateaux, toutes sortes de choses comme ça. Et donc, je vais là et je vois carrément une maison de poupée avec un fauteuil, deux fauteuils et un divan. Je me dis, mais c'est génial. Voilà, c'est ça qu'on cherche en fait, avec Greg, pour cette petite scène. Hmm. Donc je prends le fauteuil, le divan, enfin les deux fauteuils et le divan, et je vais pour payer. Elle me dit, non, madame, il faut prendre toute la maison. Alors, alors je dis, ben, ok, je prends la maison. Et j'ai la maison. Et en même temps, je me dis, un jour, elle va servir, cette maison, c'est sûr. Parce que c'est une maison qui a été faite par un papa pour sa petite fille, donc c'est chargé d'amour. Euh, Oh. c'est c'est- c'est peint à l'intérieur, c'est complètement magnifique. Donc c'est fait main, c'est fait main. Et donc, voilà, donc du coup, on a trouvé le divan et les deux trucs formidables. Et un peu par hasard, quoi. J'allais pas pour ça et tout d'un coup, je les ai trouvés. Donc c'est un C'est peu comme ça que j'explique comment je travaille et que il faut que l'objet, on ait une rencontre avec l'objet pour pouvoir l'utiliser sur une scène. S'il n'a pas d'histoire, pour moi, ça m'intéresse pas, quoi. c'est ça, c'est comme l'objet qui t'amène l'histoire, comme tu disais plus tôt. C'est Oui, c'est vraiment. ça. Alors il y a des gens qui travaillent pas comme ça, Ouais, qui écrivent et puis après qui illustrent, hein, ouais. avec des objets. Voilà. Et c'est bien, c'est mal, chacun crée un peu comme il veut, comme c'est ça. Voilà. Mais c'est intéressant d'avoir ton approche parce que c'est ça aussi le but de l'UPAM, c'est de rentrer en contact avec l'approche du
du marionnettiste, de vraiment voir comment il aborde le travail. Puis c'est très intéressant. Ça t'est jamais arrivé de partir d'un autre chemin ou c'est vraiment toujours celui-là que tu privilégies? C'est toujours ce chemin-là, Parfait. toujours. C'est l'objet obsessionnel qui va amener au spectacle. Wow. Dans tous mes spectacles, c'est comme ça, chaque fois. Et donc, voilà. Par contre, moi, je travaille aussi comme pédagogue et je travaille aussi comme metteuse en scène et je peux mettre en scène des spectacles où les gens partent de textes. Ouais. Hein. Donc, par exemple, je travaille beaucoup avec une compagnie qui s'appelle la compagnie Cariatide et qui travaille sur les grands classiques. Donc, elles ont monté Madame Bovary, Carmen, Les Misérables, Frankenstein. Et bon, j'ai travaillé avec elles sur Madame Bovary, sur Les Misérables, voilà. Et là, elles partent de texte, du texte. Hein. Ouais. Mais j'aime beaucoup travailler comme ça aussi. Mais je ne le ferai pas pour moi. Moi, ça ne Ouais. m'inspire pas. Et pour elles, voilà. Donc, elles proposent des objets, elles font aussi les marchés, elles trouvent des statues, elles trouvent des choses, et ça devient les protagonistes du spectacle. Sur le même principe du théâtre d'objet, que l'objet doit être essentiel. Hein, ça doit être l'objet, il faut vraiment que ce soit parfait, quoi. Que l'objet, Ouais. en le posant, il raconte déjà quelque chose. Il ne faut pas commencer à expliquer pourquoi on a pris cet objet-là, quoi. C'est C'est ça, la évident. notion d'essentiel. Ça, c'est très clé, je pense, dans le théâtre Voilà. d'objet Voilà. sans S. Oui, oui, Ouais. bien sûr. Et je trouve que le sujet du théâtre d'objet se trouve entre les objets, en fait. C'est la poésie qui se trouve entre ça. Mm. Voilà. Ah, c'est très, Voilà, très en gros. intéressant. Et voilà. Et donc, du coup, comment dire, bah, depuis 84, j'ai pas arrêté de faire des spectacles. Oui. Moi, De, j'ai de, vu de Petit Pois à l'usine C, juste, puis c'était déjà, tu me dis, c'est ton deuxième spectacle. Moi, je voyais une grande comédienne qui avait déjà tout un parcours. C'était tellement achevé et tu étais toute seule sur scène à tenir tous ces objets. C'était vraiment, c'est un beau processus, ouais. ça aussi. Oui, oui, ben oui. Oui, oui. Après, à un moment donné, on laisse tomber quand même parce que on les joue beaucoup et puis on a envie de créer. Oui. Et puis, voilà, voilà. Tu C'est l'as joué aussi. combien de fois, Petit Pois? Je sais pas, je pense que j'ai dû jouer 600 fois, Wow! Puis je tu n'as crois. jamais été remplacé, c'est toujours toi qui as fait les Mm. 6. Wow! C'est c'est Par beau. contre, il y a une pandémie, mais il y a une demande à Vancouver de reprise de Petit Pois par quelqu'un d'autre. Et donc, on est en négociation là-bas avec le théâtre à Vancouver pour voir, et volontiers, je peux le passer, volontiers, mais Wow! en travaillant avec l'acteur, évidemment. Ben oui, pour Voilà. atteindre ton niveau En de jeu. réactualisant et aussi à ce que la personne qui reprenne puisse se l'approprier. Donc, Mm. ce sera pas moi, ce sera une autre vision, même si comment dire, le style peut rester, hein. Oui, Voilà, quoi. oui, Mm. tout à fait. On approche de notre période de questions, fait que je vais juste lancer un appel aussi aux gens qui sont en ligne avec nous sur les médias sociaux. Si vous voulez écrire des questions, moi j'ai l'ordinateur à côté, puis vous pouvez vraiment ne pas vous gêner. Le processus d'Agnès est tellement magnifique. Je pense que tout le monde, on est curieux. Moi, la première. Oui, mais Agnès, peut-être je peux te relancer sur toi aussi ton observation de l'évolution du théâtre d'objets sans S. Est-ce que toi, tu as vu des changements, comme avec les nouvelles technologies peut-être, ou même avec la pandémie, les écrans, les choses, est-ce que tu as observé dans la pratique en général des changements? Ben, c'est-à-dire que d'une manière historique, une fois que donc ces trois compagnies ont nommé théâtre d'objets, hein, Oui, on a vu une appropriation de ce théâtre-là, de la nomination de ce théâtre-là chez beaucoup, beaucoup de gens, oui. mais qui ont été très, très mal comprises, en fait, parce que Mm, c'est pas parce qu'on bouge une fourchette qu'on fait du théâtre d'objets, hein. mm, 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 C'est beaucoup plus que ça, je veux mm. dire. Donc il y a eu, je trouve qu'il y a eu mal donne aussi sur ce terme théâtre d'objets qui était où les gens se sont appropriés le terme sans connaître franchement les fondements de ce théâtre-là, quoi. Voilà. Donc Ouais. ça, c'est un peu ce qu'on a vu dans l'évolution. Et moi, je continue à donner des stages d'objets, voilà.
Et c'est vrai que je dois toujours remettre ce que je dis les penseurs pour dire on va pas mettre des yeux à un objet, on va pas le marionnettiser, on va regarder l'objet pour ce qu'il est et on va l'utiliser vraiment comme protagoniste du spectacle. C'est pas juste de l'illustration, hein, c'est plus que ça. Voilà. Oui. Au niveau courant, il y a le théâtre d'objets marionnettiques et puis le théâtre d'objets où l'objet a vraiment sa place en tant qu'objet, pas uniquement pour amuser ou pour divertir ou pour que ce soit rigolo, quoi. Voilà. Après, la danse est appropriée l'objet aussi. Voilà. Voilà. Après, je pense qu'on n'a rien inventé. Quand on a nommé théâtre d'objets, on l'a pas inventé. Il existait déjà avant. Pour moi, le théâtre d'objets existe depuis la préhistoire. Je veux dire, les gens qui se rassemblent autour d'un feu et qui jouent, j'en sais rien, hein, et ils mettent des cendres sur leur visage pour se déguiser. Ben, tout ça, on est déjà dans une représentation ritualisée des choses et l'objet, enfin, que ce soit le bâton, que ce soit la pierre, le crâne de l'oiseau mort ou n'importe quoi, déjà dans le théâtre d'objets. Hein. Ouais. Donc on n'a rien inventé. Le nommer, c'est pas l'inventer. Voilà, on l'a juste. Oui, tu ajouterais aussi le côté théâtre d'objets marionnettique, qui est comme une spécificité du traitement, peut-être pour le différencier, juste pour être sûr que je te suis bien, versus le théâtre d'objets qui serait plus pur, en prenant l'objet pour ce qu'il est. Mais ça, c'est moi qui nomme. Hein. Moi, je dis, il y a du théâtre d'objets. Il y a les gens qui disent théâtre d'objets dans leur programme, hein, comme on dit, marionnette à gaine, marionnette portée, marionnette, je sais pas, etc. On dit théâtre d'objets. Ouais. Mais ils font du théâtre d'objets marionnettique. Ça veut dire, faut bien essayer de comprendre. Le théâtre marionnettique, c'est utiliser l'objet comme une marionnette. En fait, l'objet n'est pas une marionnette. L'objet, c'est un objet. Hein. Donc, il a une valeur, il a en lui-même, il est porteur de quelque chose de fort. Voilà. Oui, ah, c'est très bien dit. Ben, j'aime ça clarifier. Oui, peut-être on est les avocats du diable parce qu'il y a tout le monde s'approprie le terme, mais c'est le fun de quand même l'entendre de toi, de ton expertise. On a une question dans le chat, justement. Je vais me permettre de la prendre puis de la poser directement, Agnès, de la lire à l'instant. Est-ce que le contexte imposé par la pandémie, le confinement, a pu stimuler le processus de création ou, au contraire, le rendait plus ardu? Mettons pour toi, Agnès. Ben, de toute façon, moi, je suis beaucoup dans mon atelier. Donc, pandémie ou pas pandémie, je suis dans mon atelier beaucoup. On a évidemment, on a été confronté, comme tout le monde, à plein d'annulations de spectacles. Bon, bref. Par contre, j'ai expérimenté des demandes de workshops en ligne par Zoom. Voilà. J'en ai fait 2. Comment et ça a été? Je n'aime pas ça. Ouais. Je n'aime pas du tout parce qu'en fait, on est devant un écran, donc on est plus dans un rapport cinématographique, je sais pas. Enfin bon, bref, c'est bizarre, quoi. Donc si je l'ai fait parce que on a beaucoup insisté, je me suis dit bon, tentons l'expérience. Ben oui. Je l'ai fait 2 fois. Bon, au bout du compte, ça a été, on s'est bien amusé, mais je ne sais pas ce qu'on a fait réellement. Oui, c'est le contexte plus cinéma, peut-être, comme tu dis. Ben, c'est-à-dire que chacun est chez soi dans son appartement. Des fois, ils savent pas se mettre debout, donc il faut faire tout vraiment à la table. Les gens exposent les objets, mais les autres peuvent pas manipuler tes objets parce qu'ils sont chez toi. Toi, donc, j'ai essayé d'inventer un espèce de système où l'autre pouvait manipuler ces objets à ta place. Enfin, bon, bref, j'ai, comment dire? Ben oui. Ben oui, j'essaie de travailler un peu mon imaginaire, de me dire comment est-ce que je peux faire tout ça. Et voilà. Le contexte aussi. Par contre, ce qui était intéressant, c'est que avec l'écran, faire apparaître et disparaître des choses, ça c'était rigolo. Oui. Il y avait des gens qui avaient des objets identiques et donc du coup, ils rentraient dans un écran et puis là, ils réapparaissaient dans. Donc c'était un peu magique. Enfin, c'est accessoire, hein, je veux dire. C'est pas très très créatif, je dirais. On peut donner les bases. J'ai pu donner des bases, voilà, mais en même temps,
Le théâtre, c'est l'art vivant. Il faut voir les gens, c'est immédiat, c'est éphémère, ça se passe C'est maintenant comme ça. si, voilà, et donc tout ça, on n'avait pas. Donc la pandémie, pour moi, j'ai eu une pandémie heureuse parce que je suis dans mon atelier, je suis contente, je travaille, Oui, j'écris, voilà. ben oui. Euh, Mais mais c'est intéressant que tu nommes le fait que l'écran a amené des moments rigolos aussi, mais peut-être oui, pas au oui, niveau du théâtre en tant que tel, avec l'éclairage, la musique et tout ça. c'est difficile. Puis même, même des gens qui peuvent envoyer un travail qu'ils ont fait par Zoom, Ouais, c'est difficile de répondre parce que c'est jamais immédiat, quoi. ouais, Donc, quand on est en vivant, les gens font quelque chose, on peut les arrêter, ou bien on les laisse faire, puis on rebondit dessus, ils reprennent. c'est C'est pas vivant, pareil, ouais. c'est vivant, quoi. Ah Voilà. ouais. On a une autre question de Karine Saint-Arnaud. Sans le transformer, est-ce que dans votre travail, un bâton peut devenir une baguette, par exemple? Ah, ouais, c'est une bonne question. En fait, euh, pour moi, un bâton, c'est un bâton, donc tout dépend de comment il est fait, la nature du bâton, si c'est un bambou ou si c'est un bâton de baguette chinoise, il Ouais, sera toujours utile. elle précise un peu plus loin, elle dit une branche d'arbre là, en tant que tel, un arbre en tant. Ben, c'est une branche d'arbre. Et ce sera jamais autre chose qu'une branche d'arbre. Donc, Ouais, ça deviendra pour moi, ça deviendra pas un fusil, ça deviendra pas un avion, ou ça une restera baguette une, magique. non, ça deviendra toujours. Après, il faut le prendre avec des pincettes, ce que je dis, hein. Je veux dire, Mhm. voilà. Pour moi, j'ai un trop grand respect de l'objet pour ce qu'il est que de le transformer. Je trouve qu'il est déjà assez riche comme ça, que peut d'aller encore chercher ailleurs ce qui pourrait être. Mais par accident ou par tout d'un coup, par, oui, par magie peut-être, la baguette peut devenir quelque chose d'autre. À un moment donné, un flash. Mm. Pourquoi pas? Pourquoi Oui, pas? oui, oui, en forme de flash. C'est très intéressant, oui. Il y a François qui ajoute que tu as, des réponses très généreuses. C'est très intéressant de t'entendre. Merci. Non, c'est des bons commentaires. Oui, je pense que c'est ça pour le chat, mais je trouve ça tellement intéressant d'échanger avec toi, Agnès, puis de voir que t'es pas arrêté, tu as encore des projets, le futur est grand, puis tu continues de créer à temps plein. Ben là, on a un nouveau spectacle qui va sortir au Festival de Charleville-Mézières, là, bientôt en septembre. Oui, Voilà, un nouveau spectacle. Ouais, ouais. Et puis, il y en aura encore un autre en cours qui va se développer plus tard, après. Voilà, donc c'est... Oui, mais bon, je veux dire, le théâtre, c'est la vie pour moi. Donc, ça même, n'arrête même pas. si, même, mais oui, mais on n'est pas tout le temps non plus dans l'atelier en train de travailler, travailler, c'est pas ça. Ça veut dire, ça accompagne perpétuellement. Je ne fais rien, notre cerveau, il est Oui, atteint. Il est oui. atteint par par le virus de la création. Et tout nous parle, de partout, et tout nous parle. Donc c'est comme ça. Je peux Oui. J'aimerais ça, moi, te pas. poser une question. Oh, oups, ça a coupé un petit peu. J'ai peut-être manqué un petit bout de ce que tu as Ça dit. va, ça va. OK. Bien, j'y vais avec ma question. J'aimerais savoir si tu as un conseil à donner aux marionnettistes qui nous écoutent. Tu sais, en ce moment, l'UPAM est pour les marionnettistes professionnels et les amoureux de la marionnette. C'est le comité de l'Association québécoise des marionnettistes. Je ne sais pas si tu aurais un conseil pour nos membres ou du moins les praticiens dans le travail. Bah, je vais conseiller de tenir bon, Oui, de tenir bon malgré tout, malgré la pandémie, malgré les difficultés, etc. Il faut tenir bon, il faut être obsessionnel avec son art. Je pense qu'il n'y a que ça, quoi. Je veux oui, dire, oui, il faut tenir bon, il faut continuer à travailler sur l'imaginaire. Je pense qu'il faut être un peu de, que nos spectacles, c'est comme des guides pour l'imaginaire des gens, hein, de ne pas être autoritaire avec nos pensées, mais d'être plutôt dans une grande ouverture. Hein. oui. C'est ça que je dis quand je pose, si je pose une petite cabane sur une table, voilà, les gens, ils vont tout de suite savoir où ils sont avec une petite cabane. Donc je Mhm. n'impose pas, enfin si, j'impose cette petite cabane, mais euh, oui,
laisser de Voilà, la place aux spectateurs pour le imaginer. spectateur, à l'imaginaire, au côté, laisser leur poétique s'exprimer à travers ça. Et la cabane ne sera pas pareille pour tout le monde, parce que chacun a son histoire avec la cabane. Donc moi, Oui, ce sera une cabane. Peut-être je peux me voir au bord d'un lac dans le Vermont, d'autres peuvent se voir une cabane qui serait ailleurs, peuvent la voir comme un refuge, comme une espérance, enfin bon bref, donc c'est laisser les choses les plus ouvertes possibles pour que l'imaginaire travaille. C'est pas imposer des choses, quoi. Voilà. oui, d'accueillir. C'est François un peu dit, comme ça. le théâtre, c'est la vie, tout est dit. C'est vrai. Il te cite vraiment, ça, c'est très, très intéressant. Puis justement, je veux inviter les gens à aller voir. C'est seulement un 10 $ bien investi que de voir, ne serait-ce que juste ton spectacle vaudrait la peine d'aller sur le site du FIAM, aller dans la billetterie, aller choisir le spectacle numérique. Vous en avez 5, si je ne me trompe pas, spectacles à voir, dont le spectacle du théâtre Ouais. Gare Centrale. Et alors, on a un site aussi, hein, on a notre site, Oui, donc www.garecentrale.be. Et sur le site, il y a des onglets, bien sûr, avec tous les spectacles qui sont encore joués, tous les spectacles que vous ne verrez plus parce qu'ils ne sont plus joués. Et il y a aussi un onglet sur la documentation, donc il y a une référence bibliographique des livres wow. des livres, des revues, des interviews ou des écrits par d'autres et par moi aussi. Enfin voilà, c'est les gens qui s'intéressent au sujet du théâtre d'objets. Je pense que notre site, on a essayé d'être bien fourni et d'avoir toutes les références. Oui, Et aussi, ben, il y a un bouquin là qu'on a écrit, que j'ai écrit avec une auteure qui s'appelle Véronique Abambardi, qui est sur un an. Et voilà, est aussi sur le site, vous pouvez avoir les références du bouquin oui. où j'essaie de décrire un peu ce qu'est le théâtre d'objets pour moi, mon travail, et voilà. Donc c'est un peu pour ceux qui s'intéressent plus spécifiquement au théâtre d'objets. Mais en disant ça, je n'ai rien contre la marionnette, bien sûr. J'en utilise aussi. Non, mais je comprends tes pincettes, J'essaie mais je de- pense qu'on accueille ton processus pleinement. Puis oui, le bouquin est, on peut aller lire pour savoir plus, connaître ta définition à toi. Je pense que c'est ça qui est très beau de Voilà. savoir comment tu l'as défini. Je t'entendais griffonner aussi pendant l'entrevue. Est-ce que dans ton processus créatif, tu dessines, tu griffonnes tes idées? Oui, bien sûr, oui, oui, oui. J'ai beaucoup de petits cahiers qui, puis alors après je remets tout ça ensemble, quoi. Oui, des Oui. petits cahiers de notes. Non, je dessine, je ne sais pas dessiner, j'aimerais bien. C'est un vieux rêve, peut-être que je vais le réaliser un jour. Apprendre à dessiner. Mais griffonner, oui, ça, griffonner, oui. Oui, pour mettre les idées en place, c'est vrai que c'est intéressant dans le processus de création Mais moi, d'avoir des écrits. bah oui, bien sûr, bah si, j'écris, j'ai mes cahiers qui sont des grands cahiers de collage. Je colle des images, je colle des trucs. Et aussi, on parlait de cinéma, mais je trouve que c'est intéressant de faire le lien entre le théâtre d'objet et le cinéma. Mm. Parce que c'est quand même, je veux dire, ne fût-ce que la grammaire cinématographique, hein, quand on parle hein, Oui, le cinéma utilise tout le temps les zooms, les plans larges, les plans serrés. Et le théâtre d'objet fait ça aussi. Comment est-ce qu'on passe d'une petite cabane de table à l'acteur? oui, Comment est-ce qu'on fait ça, hein? Et oui. comment est-ce qu'on passe de l'acteur à la main de l'acteur pour raconter quelque chose, pour qu'il puisse danser, par exemple? Wow. Voilà, donc tout ça, c'est très cinématographique. Ça veut dire, moi, je fais mes storyboards, comme on appelle, comme au cinéma. Donc, je fais mes Oui, séquences. Voilà. Et je travaille beaucoup par séquence, par tableau, par séquence. Euh, les spectacles, quand je les écris, ce sont des puzzles, hein. Ça veut dire, mm, séquence. Et puis, comment est-ce que je vais passer de ça? Non, peut-être c'est mieux s'il est avant ou après. oui, Est-ce que c'est c'est ma vrai. main qui fait le lien? Ou est-ce que c'est mon regard qui fait le lien? Ou c'est le texte qui fait le Oui. lien? En voyant Ressac, c'est très flagrant parce qu'on a travaillé évidemment beaucoup sur ça. Enfin, comment on passait d'une Oh, scène à une autre scène. Est-ce que c'est le regard? Est-ce que c'est un mot? Est-ce que c'est le regard vers le public? Est-ce que c'est l'apparition d'un autre objet? Comment est-ce que la dramaturgie s'écrit? Comment est-ce que la narration se poursuit à travers
une association de séquences, voilà, qui forment un storyboard. Au Ah, c'est cinéma, c'est tout ça. Je peux mettre une forêt sur une table. Après de la forêt, je mets une cabane en bois. De la cabane en bois, je mets une table, une petite chaise. Et puis j'enlève et je m'accoude moi-même, comme si ouais. j'étais sur la table. Donc voilà, c'est un C'est le processus de zoom. zoom. Ouais, Exactement. Et c'est donc le théâtre super. d'objet utilise beaucoup, quand tu veux parler d'échelle, c'est très échelle. C'est important dans le théâtre d'objet, du Ouais, petit, du grand, etc. Et comment ça se passe ça? Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? faut se poser Donc ces voilà, c'est un peu tout ça. questions-là. C'est extraordinaire, Oui. Agnès. On a hâte de voir à Charleville ce que tu nous offriras. Est-ce que tu as le titre du spectacle ou il est peut-être encore Oui, oui. secret? Non, mais ouais, ça va tomber accroché parce que c'est un peu long. Ouais. Le, le spectacle s'appelle Il n'y a rien dans ma vie qui montre que je suis moche intérieurement. Ça a comme coupé un petit peu. Je ne sais pas si tout le monde a pu avoir la fin. Il n'y a rien dans ma Alors, vie. Oui, je le redis-le. dis encore. Il n'y a rien dans ma vie qui montre que je suis moche intérieurement. Wow! Ça, ça va être extraordinaire. J'ai déjà hâte. Mais merci beaucoup, Voilà. Agnès, de ton temps. Merci tout Merci le à monde vous. sur le chat dit bonne suite dans vos créations. Merci beaucoup. Euh, ne pas être autoritaire sur nos pensées. Karine cite, on va te citer dans le futur suite à cette UPAM-là. Et puis, bien, je vais m'adresser maintenant. Merci Agnès, vraiment, au Merci nom beaucoup. de Il y a tout l'association. le monde derrière, la technique derrière et tout. Merci beaucoup. Oui, il y a beaucoup de monde ici en studio qui ont travaillé pour mettre ça en place. Alors, bien, moi, je veux inviter les gens qui nous écoutent à venir voir. Il y a d'autres entrevues. Là, ce studio va prendre vie encore. C'est le début du festival. C'est pour ça que je suis maquillée comme ça. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit au début, je m'en vais faire une parade en extérieur. Donc, il y a une entrevue avec les Sages Fous à 5 heures. Restez là. Si vous êtes au FIAM, dans votre chambre d'hôtel, vous pouvez l'écouter en direct de là. Si vous êtes ailleurs au Québec ou partout dans le monde, vous pouvez l'attraper sur Facebook. Avec les Sages Fous à 5 heures, à 5h30, c'est avec le théâtre à l'envers et votre animatrice sera Françoise Boudreau. Alors, tout le monde, ben, bon festival. Merci d'être là. L'Association québécoise des marionnettistes est là sur le site aussi. On vous souhaite de venir avec nous dans notre grande famille, d'être membre et aussi d'être très heureux de vous régaler de ce beau festival. Donc, sincèrement, merci beaucoup. Puis, ben, bon festival.